Chesney Ngimbi, jeune engagé en République du Congo dans la vie associative, dans la vie communautaire. Aujourd'hui, on revient dans cette vidéo pour vous parler d'un autre sujet qui rime notre société, mais c'est comme j'ai toujours l'habitude de vous dire, tous les pays ont les mêmes réalités, mais c'est juste les stratégies qui font la différence. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons choisi un autre thème pour revenir envers vous, parce que c'est grâce à vous qu'on a pu choisir le sujet qui pourront faire l'objet de notre vidéo aujourd'hui. Mais pour les nouveaux qui viennent pour la première fois sur cette chaîne, abonnez-vous massivement, partagez la vidéo comme vous avez l'habitude de faire. Tous ceux qui ont besoin de me contacter, les informations se trouvent sur la bannière, mon numéro, mon email est là-bas. Vraiment, chers frères, membres de la communauté, très chers frères, sœurs, membres de la communauté, comme j'ai toujours l'habitude de vous servir, voilà nous aussi que nous sommes aujourd'hui sur ce plateau pour vous parler encore d'un autre sujet qui fait la une de notre société de nos jours, parce que c'est un fléau qui part de la responsabilité d'un endroit qu'on appelle la famille, et que la famille est structurée par l'éducation. Mais aujourd'hui, nous aimerions parler de l'éducation de nos enfants dans les foyers. Pour commencer, vous savez que nous sommes dans une société, il y a des humains, et les humains, nous avons le côté masculin, le côté féminin, et c'est grâce à ces deux sexes que nous formons l'humanité, qui permet à l'humanité de se développer, de se multiplier du jour au jour pour avoir la croissance démographique qui n'est autre que la population. Donc c'est avec ces thèmes et ces mots que j'aimerais annoncer notre thème d'aujourd'hui, qui n'est autre que rappeler la place de la femme dans l'éducation de nos enfants. Ici, nous allons beaucoup développer sur ce sujet pour essayer d'éclaircir et rappeler à la femme sa place, parce que c'est quelque chose de capital qui pourra permettre de redresser notre éducation. Parce qu'aujourd'hui, notre éducation a vraiment un sérieux problème, il faut le dire, permettez-moi l'expression, a vraiment un sérieux problème, parce que nous vivons des situations du jour au jour dans nos communautés, quel que soit les endroits, mais tous dans l'ensemble, nous avons des situations et des sérieuses situations que nous vivons dans nos communautés, parce que nous vivons des situations graves qui touchent nos personnalités, qui touchent nos sensibilités, qui touchent vraiment tous dans l'ensemble, parce qu'aujourd'hui, c'est pour pas salir, mais pour dire que qui marche aujourd'hui avec un cœur pesé, ce n'est pas si que tous, quand on est en train de marcher, nous avons un cœur qui saigne, qui blesse, qui a peur, pour le dire, parce que notre système éducatif est notre système éducatif a vraiment perdu de la valeur, parce que la femme n'est plus à sa place. Voilà pourquoi aujourd'hui nous revenons envers vous pour vous expliquer, pour développer ce thème, pour essayer de redresser les choses, parce que nous tous, nous savons que la place de la femme est très importante dans l'éducation de nos enfants. Pour repartir à la base, je vais donner une petite histoire, moi personnellement, avec toi qui me suis, parce que nous sommes tous issus des familles. Moi, j'ai reçu l'éducation de ma maman, j'ai reçu l'éducation de mon père, et si j'ai une bonne mémoire, maman a été à mes côtés pour m'éduquer, parce que ma maman avait vraiment compris sa place. J'ai quand même eu le temps de rester avec ma maman à la maison et avec mon père, et maman avait compris vraiment sa place de rester à la maison pour nous éduquer, parce que c'était très important. Et ceux qui ont vécu le climat dont je suis en train de parler, ceux qui ont vécu cette affection de leur maman, ceux qui ont vécu cette période à leur maman, c'est-à-dire le temps que maman accordait à leurs enfants pour éduquer, parce que c'est la place et le rôle de maman dans le foyer. Mais aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est pas ça. Ici, dans cette vidéo, je viens pour rappeler la place de la femme dans l'éducation. Pourquoi nous devons développer ce sujet? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons des choses qui ne vont plus, qui ne riment plus avec l'éducation. Les mamans ont une part de responsabilité dans l'éducation des enfants, parce qu'à l'époque,
si j'ai une bonne mémoire, parce que je suis de la génération que vous connaissez. Je ne suis pas de la génération qui vient de passer, mais je suis de la génération dont vous connaissez aujourd'hui, que j'aimerais vraiment mettre en lumière ce que moi j'ai reçu de ma maman, ce que toi tu as reçu de ta maman, ce que tous nous avons reçu de nos mamans, parce que nos mamans ont eu le temps de rester avec nous à la maison pour nous éduquer, pour nous inculquer des valeurs positives, parce que c'est le rôle et l'importance d'avoir une maman à la maison pour ses enfants. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas, parce que nous vivons un autre ère qui n'est autre que l'épanouissement. Mais si je comprends bien, quand maman est à la maison, maman a plus le temps pour ses enfants, pour les éduquer, pour leur expliquer, pour leur recadrer, pour leur manier la manière, pour leur transmettre les valeurs pour bien vivre dans la société. Et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont toujours gardé ce côté. Parce qu'il faut le dire, il y a des jeunes aujourd'hui qui ont toujours gardé le côté positif par rapport à l'éducation qu'ils ont reçue de leur mère, qui leur a permis aujourd'hui de devenir ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Il y en a plein. S'il faut le citer, je ne pourrais pas finir aujourd'hui. Pour ceux qui sont en train de suivre cette vidéo, se retrouvent de quoi je suis en train de parler. Moi, j'ai vécu avec maman. Toi, tu as vécu avec maman. Nous tous, nous avons vécu avec nos mamans. Vous avez vu l'attention que maman accordait à nous. Parce que maman était à la maison. Parce que maman avait tout le temps de rester avec nous à la maison, il faut le dire. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est parce que le monde est en train d'évoluer et nous suivons aussi le rythme. Mais lorsque nous sommes en train de suivre le rythme, nous sommes en train de perdre nos valeurs. Et nous sommes en train de ne plus respecter ou comprendre la place de la femme au foyer, la place de la femme dans l'éducation de nos enfants aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple très clair. Vous avez un enfant qui va à l'école. À l'époque, je suis en train de comprendre pourquoi nos pères avaient des femmes qui ne travaillaient pas. Permettez-moi. Travaillaient pas dans le sens qui n'exerçaient pas dans la fonction publique, dans le lieu administratif. Je suis en train de comprendre ça aujourd'hui. Parce que la femme, à la base, sa place, c'est au foyer. Pourquoi au foyer? C'est pour prendre soin des enfants. Et prendre soin des enfants, c'est l'éducation de nos enfants. Nous sommes ceux qui ont vécu cela. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous pouvons être fiers de dire que moi j'ai été éduqué. Parce que l'éducation que moi j'ai reçue m'a permis de devenir ce que je suis aujourd'hui. Mais cela n'empêche pas aujourd'hui la femme d'aujourd'hui de prendre sa place ou de reprendre sa place dans l'éducation ou bien dans le foyer qui pourra la permettre d'éduquer son enfant. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est pire. Parce que vous allez voir de nos jours aujourd'hui, la femme a les mêmes droits que l'homme aujourd'hui. Quand je suis en train de parler de droits, je suis en train de parler de l'emploi, c'est-à-dire des préoccupations de la société. Et la femme aussi aujourd'hui commence à travailler, commence à être occupée comme l'homme, qui à l'époque était plus occupé pour trouver, pour prendre la charge de la famille. Mais aujourd'hui, la femme aussi a pris une partie des responsabilités, mais qui ne permet plus à la femme de rester à la maison pour éduquer les enfants. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre de quoi je suis en train de parler, mais si vous êtes avec moi, mettez ça aux commentaires. Est-ce qu'aujourd'hui, la femme a toujours sa place dans l'éducation? Dites-moi réellement de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans nos communautés.
concernant l'éducation, est-ce que la femme a toujours respecté sa place dans l'éducation de nos enfants? Parce que je ne peux pas comprendre. Aujourd'hui, nous vivons et nous sommes en train de voir ce que les enfants sont en train de faire. Ça nous dépasse. Nos petits frères nous dépassent. Nous, si nous étions comme eux, on a reçu l'éducation des parents. Mais pourquoi pas aujourd'hui rappeler à la femme sa place dans l'éducation? Pourquoi je suis en train de parler de ce phénomène? Pourquoi je suis en train de parler de ce sujet? Mes amis, mes très chers frères, membres de la société, membres de la communauté, tous nous étions dans les foyers. Tous nous avons reçu l'éducation. Mais chacun de nous, là où il est, il sait où placer l'éducation, où maman l'a transmis quand il était enfant. Même jusqu'à aujourd'hui, même si tu es grand. Mais maman continue toujours à nous éduquer. Voilà pourquoi nous avons eu l'audace, ou nous avons eu un peu de la valeur ajoutée pour nous recadrer dans la vie. Parce que sans ça, on devait être comme nos jeunes aujourd'hui. Et quand je suis en train de parler de nos jeunes aujourd'hui, les parents ont la lourde responsabilité sur l'éducation. Parce que ce que l'enfant est devenu aujourd'hui, c'est les parents qui sont responsables. Ça, il faut le dire, il faut le noter. Parce que l'enfant qui est dans ta maison, ce n'est pas quelqu'un du dehors qui viendra instruire ton enfant. C'est vrai, vous allez me dire comment, mais parce que l'enfant qui est dans ta maison, il n'y a que toi qui connais ton enfant. Et quand je suis en train de parler de l'éducation aujourd'hui, quand nous voyons la base de l'éducation, on peut classer l'éducation dans combien d'aspects? Déjà, à la maison, l'enfant reçoit l'éducation. À l'école, l'enfant reçoit l'éducation. Dans la rue, l'enfant reçoit l'éducation. Donc, tout ça, c'est le père ou la maman qui note que les parents doivent être au cœur de l'éducation de leurs enfants. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous allez voir, autrefois, c'est papa qui partait au boulot et maman restait avec les enfants à la maison pour éduquer les enfants. Mais aujourd'hui, papa et maman partent au travail pour aller chercher de quoi nourrir. Dites-moi à quel moment les parents là ont du temps pour éduquer leurs enfants. D'autres vont me dire quand ils reviennent du boulot, quand tu reviens de leurs tâches. Mais en combien de temps tu vas faire ce suivi? Je vais vous donner un exemple très clair. Nous sommes dans une situation plus précaire, c'est-à-dire nous prenons le cas d'une famille qui cherche. La maman se réveille très tôt pour aller chercher, le père aussi se réveille très tôt pour aller chercher. Et ils ont des enfants. Et ces enfants-là sont censés recevoir l'éducation des parents. C'est vrai, la maman est là, mais maman n'a plus assez du temps pour ses enfants. Parce que la maman doit les chercher, comme le père. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. À l'époque, on voyait des mamans qui restaient à la maison, qui éduquaient leurs enfants. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Même quand l'enfant va à l'école, vous allez me dire, quand l'enfant va à l'école, nous les parents, nous sommes conscients que l'enfant fait partie à l'école. Mais quand l'enfant va à l'école, c'est pour recevoir l'éducation de l'école. Mais quand à la base, à la maison, l'enfant a déjà instruit, ou l'enfant a déjà reçu, ou l'enfant est en train de manifester la mauvaise éducation, ce n'est pas à l'école que l'enfant sera instruit éducativement. Ou ce n'est pas à l'école que l'enfant va recevoir la bonne éducation. Pour que l'enfant puisse recevoir la bonne éducation, ça doit commencer à la maison. Mais à la maison, la responsabilité est plus sur la maman. Parce que, à la base de ce que je comprends, issu de nos arieux, de nos ancêtres,
c'est maman qui a plus la lourde responsabilité d'éduquer l'enfant. Oui, papa aussi, mais c'est maman. Parce que c'est maman qui reste avec les enfants à la maison parce que le père va chercher. Mais aujourd'hui, c'est le père, c'est la mère qui sortent pour aller chercher à quoi manger, à quoi nourrir la famille. Et voilà dans quel état se trouve notre éducation. Et voilà pourquoi nous voyons tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Parce que les parents qui notent que la maman qui avait sa place n'est plus à sa place aujourd'hui. Moi, je ne refuse pas. Mais lorsque vous, en tant que mère, on vous accordez de l'importance dans les responsabilités, c'est-à-dire on vous ouvre les portes à l'emploi ou à la vie professionnelle, ça ne vous permet plus de reprendre votre place dans l'éducation de nos enfants. Parce que aujourd'hui, ce que nous vivons, la base, c'est la famille. Oui, il faut qu'on le dise. Parce qu'à la base, l'enfant doit être éduqué à la maison. Et après, c'est l'école qui prend le relais. Après, il y a l'environnement qui est la rue. Et quand l'enfant n'a pas été bien instruit à la maison, l'enfant là va à l'école et que l'école aussi n'a pas des moyens possibles. Aujourd'hui, quand je parle de l'école, je vois l'enseignant, je vois le corps administratif. L'enseignant aussi à l'école doit reprendre l'éducation parce que c'est sa part de responsabilité. Mais l'école aujourd'hui, nous avons quel type d'enseignant aujourd'hui? Nous avons quel type d'enseignant? Mais même si l'enseignant est dans sa peau d'enseignant lorsqu'il transmet son éducation scolaire, mais à la base, à la maison, l'enfant a reçu quelle éducation de ses parents? Et même si l'enseignant reste là, même si l'enseignant est là en train d'instruire l'enfant, qui notre l'élève, parce que c'est dans le milieu scolaire, mais l'enfant là doit d'abord avoir une éducation de la base qui est la maison. Mais si l'éducation de la maison est déficitaire, ce n'est pas à l'école de fournir plus d'efforts pour améliorer l'enfant. C'est ce qu'on va comprendre aujourd'hui. Il ne faut pas qu'on arrive à donner la lourde responsabilité pour dire que non, l'école est au cœur de ce que nous vivons. Non, l'école a une partie dans l'éducation de nos enfants, mais la famille reste la base. Et quand la famille reste la base, c'est les parents. Et les parents, il y a papa, il y a maman. Et dans la responsabilité de l'éducation de l'enfant, la maman a une lourde responsabilité. Je ne cesserai jamais de dire ici que voilà pourquoi je suis en train de comprendre aujourd'hui qu'à l'époque, nos mamans n'avaient pas l'accès total à la vie professionnelle. C'était la raison. Mais comme aujourd'hui, nous avons voulu valoriser la femme, nous l'avons ouvert les portes dans la vie professionnelle. Et voilà ce que nous vivons aujourd'hui. Vous avez reçu l'éducation, les aînés. Nous avons reçu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que les enfants sont en train de recevoir comme éducation? Mais si on repart en arrière, nos aînés ont reçu l'éducation des parents. Et quand vous voyez l'histoire, à l'époque, la majorité des mamans ne travaillaient pas, n'étaient pas dans la vie professionnelle. Mais depuis que nous avons donné l'opportunité à la vie professionnelle chez la femme, moi et nous pouvons faire l'analyse pour dire que depuis que la femme a été émancipée, notre éducation commence à perdre beaucoup de choses. Et nous avons des résultats aujourd'hui. Comment vous pouvez imaginer un enfant qui est parti à l'école
et l'enseignant est en train d'instruire. L'enseignant est en train de dispenser son cours. Et l'élève derrière fait du n'importe quoi, perturbe même le cours, jusqu'à même apporter main à l'enseignant. Ça, ce n'est pas la responsabilité de l'enseignant. Ça, c'est la responsabilité des parents, parce que l'éducation de la base, ça revient de la maison. Et dans la maison, c'est les parents. Et dans les parents, c'est la maman qui a la lourde responsabilité d'éduquer l'enfant. Et même si on reste à l'école, l'enseignant qui enseigne, c'est aussi un parent à l'école. Mais lorsque l'enseignant constate que l'enfant qu'on est en train d'éduquer, qu'on est en train de transmettre l'instruction, a été raté à la base, permettez-moi l'expression, raté dans le sens que l'enfant là, si on comprend bien, l'enfant là ne respecte pas, ou n'écoute pas, ou n'obéit pas, ou ne reçoit pas la bonne éducation de ses parents. Et voilà pourquoi le reflet là vient à l'école. Et quand l'école prend le relais pour instruire l'enfant, mais si la base est salie, ce n'est pas l'école de redresser. Je vais vous donner un exemple très clair. Toi, le parent, quand tu es à la maison, est-ce que tu as déjà pris le temps? Là, je suis en train de parler dans le cadre éducatif scolaire. Est-ce que toi, le parent, tu as déjà pris le temps de fouiller le sac de ton enfant avant que l'enfant parte à l'école? Est-ce que toi, le parent, tu connais bien l'emploi du temps de ton enfant qui va à l'école? Si on parle du collège, du lycée, de l'université, est-ce que tu connais l'emploi du temps de ton enfant? Parfois, vous êtes surpris de ce qui arrive. Et quand vous êtes devant une situation, vous dites que c'est l'école. Ce n'est pas l'école. C'est nous, les parents. On doit reprendre nos responsabilités. Et on doit faire comprendre à la femme que sa place, c'est à la maison. Ce n'est pas aujourd'hui que parce que la femme travaille, qu'elle doit oublier sa place ou sa part de responsabilité dans l'éducation de nos enfants. Oui, on doit le rappeler. On doit rappeler à la femme sa place dans l'éducation. Et l'enfant qu'on est en train d'instruire à l'école, c'est quel enfant? Si à la base l'enfant a raté, si à la base l'enfant là ne reçoit pas la bonne éducation à la maison, vous êtes sûr qu'à l'école l'enfant là aura la bonne éducation éducative? Mais même si l'enseignant est super, même si l'enseignant a des bons enseignements, vous êtes sûr que l'enfant là pourra se redresser? Mais moi je pense et je sais bien, nous sommes des exemples. Vous êtes des exemples. Toi, tu es l'exemple. Parce que si tu n'as pas reçu la bonne éducation de tes parents, tu ne devais pas être là où tu es arrivé. Tu ne devais pas être une personnalité aujourd'hui. Mais si vous êtes devenu quelqu'un aujourd'hui, c'est parce qu'à la base, vous avez reçu la bonne éducation des parents d'abord. Et après, l'école a fait le relais. Et quand vous arrivez à l'école, vous n'avez pas manifesté la mauvaise éducation que vous avez reçue des parents. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous vivons des choses terribles dans le système éducatif. Hein? Il y a des violences en milieu scolaire. Dans les rues, on voit les élèves qui se battent. Dans les salles des classes, les enseignants sont perturbés par des enfants. Et les enfants là sortent de nos maisons. Nous devons reprendre nos responsabilités. Nous devons reprendre nos responsabilités. Le parent ou la maman est la personne numéro 1 de comprendre et de orienter l'enfant. Et l'école fait le relais. Il n'y a pas de miracle à faire. Il faut qu'on le sache, il faut qu'on le dise, il faut qu'on arrive à comprendre ça. Il n'y a pas de miracle à faire lorsque l'enfant là n'a pas reçu, ou lorsque l'enfant là n'a pas respecté, ou bien lorsque l'enfant là n'obéit pas à l'éducation des parents. Ce n'est pas à l'école de redresser l'enfant là. Oui, il faut qu'on arrive à comprendre ça. Parce qu'aujourd'hui, tous, on se dit que les enfants sont devenus ce qu'ils sont devenus, c'est cause à l'école. Non, ce n'est pas l'école.
Oui, l'école a sa responsabilité, mais la base, c'est la maison. Et quand on voit la maison, c'est les parents. Vous n'allez pas me dire autrefois que l'enfant qui est devenu quelqu'un aujourd'hui n'a jamais été à l'école. Nous, on était à l'école. Tu étais à l'école. Mais tu as d'abord reçu l'éducation des parents à la base, avant de recevoir l'éducation de l'école. Mais même si quand tu vas à l'école, toi le parent, est-ce que tu contrôles l'emploi du temps? Est-ce que tu connais l'emploi du temps de ton enfant? Même quand l'enfant a fini à l'école, quand toi parent tu rentres à la maison, est-ce que tu prends quand même le temps de demander à ton enfant, montre-moi ce que vous avez fait à l'école? Et comment tu as trouvé ton enseignant aujourd'hui? Est-ce que vous avez quand même assez du temps pour s'occuper de vos enfants quand vous rentrez à la maison? Oui, il faut qu'on arrive à comprendre nos responsabilités. Il faut qu'on arrive à revenir à la base. Ce n'est pas le fait que nous sortons pour aller chercher à quoi nourrir la famille qu'on peut oublier nos responsabilités ou bien on peut lâcher nos responsabilités comme ça. Non! Nous devons reprendre nos habitudes anciennes. Nous devons reprendre nos responsabilités et nous devons comprendre que l'éducation, c'est nous les parents. Aujourd'hui, moi qui vous parle, j'ai reçu l'éducation de mes parents. Et sans vous le cacher, ma maman n'était pas mon amie. Quand il s'agissait d'éduquer, elle m'éduquait. Quand il s'agissait de m'orienter, elle m'orientait. Oui, parce que si elle n'a pas pu faire ça, je ne devais pas devenir ce que je suis devenu aujourd'hui. Toi qui me suis, si ta maman ou tes parents n'ont pas pu éduquer bien, tu ne devais pas devenir ce que tu es devenu aujourd'hui. Mais pourquoi aujourd'hui on ne peut pas continuer avec cette base? C'est parce que nous travaillons? C'est parce que nous avons plus de charges? C'est parce que nous avons plus d'opportunités? Mais non, mais tu as l'opportunité pour travailler, pour trouver de l'argent, mais tu dois accorder le temps à l'éducation de tes enfants. Ce n'est pas la responsabilité de l'enseignant. Ce n'est pas la responsabilité de l'école. L'école n'a qu'une partie. Quand je suis en train de parler d'école, je suis en train de faire référence de l'emploi du temps de l'enfant. L'enfant a combien de temps à l'école? Oui. L'enfant a combien de temps à l'école? L'enfant ne passe pas toute une journée à l'école. Au maxi, l'enfant n'a que 7 heures à l'école. Quand l'enfant quitte la maison à 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, 12 heures, ça c'est pour le primaire. 13 heures, c'est pour le lycée et le collège. Mais quand l'enfant atteint l'université, il y a des facultés qui prennent plein temps. Il y a des facultés qui prennent plein temps. Et il y a des facultés qui prennent mini-temps. Mais après le temps, là, l'enfant est où? L'enfant revient à la maison. C'est vrai que vous allez me dire que la rue est là. Mais quand vous savez que l'enfant a été dans la rue, vous, le parent, vous faites quoi? Vous devez redresser l'enfant. Mais quand on parle de redresser l'enfant, aujourd'hui, je suis en train de vous parler d'une thématique ou d'un sujet que on ne voit pas l'ampleur, on voit seulement les dégâts. Et quand il y a les dégâts, on se dit, pourquoi c'est arrivé? Mais nous oublions que la base, c'est l'éducation. L'éducation de la maison. Quand l'enfant ressort, ou quand l'enfant reçoit l'éducation de la rue, et l'enfant revient à la maison, vrai ou faux? Mais quand l'enfant revient à la maison, vous les parents, vous faites quoi? Je veux vous choquer ici. Il faut qu'on se dise, il faut qu'on se comprenne, il faut qu'on arrive à reprendre nos responsabilités. Je vais choquer un parent ici, mais il faut que je le dise. Il faut que le parent sache que ce qu'il fait, c'est pas bien. Vous êtes parent à la maison, tu ne connais pas le plan du temps de ton enfant. Et tu es étonné lorsqu'on t'interpelle à l'école et on te présente les faits que l'enfant a fait.
La plupart disent que mon enfant est bien, j'éduque bien mon enfant. Mais quand on vous présente les faits, comment vous vous sentez? Parce que même le personnel administratif de l'école prend le soin de vous appeler, de vous informer. Vous dites gaillardement, non, mon enfant bien éduqué, j'éduque bien mon enfant, ce n'est pas mon enfant qui peut faire ça. Mais parfois, quand vous arrivez devant un fait accompli, l'enfant est devant les juridictions. Pour bien utiliser l'expression. Oui, parce que notre système éducatif a un problème. Mais le problème à la base, c'est les parents à la maison. Et quand vous arrivez, on vous interpelle, vous venez voir vos enfants où? Dites-nous, vous venez voir vos enfants où? Si ce n'est pas devant la police ou devant la gendarmerie. Et vous êtes sûr que si votre enfant est bien éduqué, on peut amener votre enfant à la gendarmerie ou à la police. Mais il y a beaucoup d'élèves à l'école. Pourquoi seulement ton enfant a été interpellé? Et pourquoi seulement toi, le parent, t'a appelé? Il y a beaucoup de parents, il y a beaucoup d'élèves à l'école. Mais pourquoi on n'a pas appelé les parents de ces élèves-là? Seulement toi. Tu dois revoir l'éducation de ton enfant. L'école n'est qu'une partie. L'école contribue que n'a qu'une partie de la responsabilité. Mais la responsabilité de l'éducation de nos enfants, c'est nous, à la maison. Même si la rue contribue, mais toi, le parent, tu dois redresser. Tu dois rester ferme et tu dois orienter l'enfant. Mais quand tu ne le fais pas, nous avons le résultat aujourd'hui. Vous allez voir un enfant qui vient à l'école avec les armes blanches. Et nous, je cite, et nous saluons l'initiative du président de la République. Nous saluons l'initiative du ministère tutelle qui a mis une circulaire interdisant les armes blanches dans les milieux scolaires. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des parents qui ne savent pas qu'il y a une note circulaire qui interdit même le port du téléphone à l'école. Ça aussi, vous allez dire que c'est l'école. Mais toi, le parent, quand tu as acheté le téléphone à ton enfant et que tu as donné à l'enfant et que l'enfant est bien informé qu'à l'école, on n'amène pas le téléphone, même le parent ignore l'information parce qu'ils ne suivent pas. Il faut qu'on le dise, il faut qu'on le dise. Ici, il faut comprendre que la responsabilité de l'éducation vient des parents. L'école ne fait qu'une partie de l'éducation. Et il y a la rue. Mais la totalité responsabilité revient des parents. Est-ce que toi, parent, tu sais qu'il y a une note interdisant le port du téléphone à l'école? Est-ce que toi, parent, tu sais qu'il y a une note interdisant les armes blanches à l'école? Tu ne le sais pas. Oui, tu ne le sais pas. Tu es étonné. Mais il y a des structures habilitées dans le système éducatif national du Congo qui respectent les textes. Quand vous allez dans les écoles, c'est bien affiché. Il y a des écoles, c'est bien affiché devant les écoles. Interdiction 2, interdiction 2. Mais les parents sont étonnés quand on leur interpelle. Ça aussi, c'est la part de responsabilité que vous avez. Parce que vous êtes sous-informés. Et vous dites que l'école détruit l'éducation. Ce n'est pas l'école qui détruit l'éducation, c'est les parents qui détruisent l'éducation. Laisse-moi vous le dire. Moi, j'étais à l'école. Toi, tu étais à l'école. Tu as fait quelle école, toi? Tous nous étions à l'école. Nous avons fait l'école. Ce n'est pas l'école d'aujourd'hui. Mais si l'école d'aujourd'hui est devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui avec les violences en milieu scolaire, c'est parce que les parents sont responsables. Et surtout, la femme doit répondre à sa responsabilité. Parce que la place de la femme, ça, il faut le dire, la place de la femme, c'est au foyer. Ce n'est pas le fait que nous, les hommes, on a accordé la femme une place de responsabilité dans la vie professionnelle et il veut perdre sa responsabilité au foyer. Non, la femme, tu as une part de responsabilité dans l'éducation de l'enfant. Tu dois suivre et tu dois reprendre ta responsabilité. Dès aujourd'hui que tu écoutes cette vidéo, la femme, tu dois reprendre ta responsabilité dans l'éducation de l'enfant. Voilà. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est déplorable. C'est déplorable. Ça, il faut le dire, c'est déplorable. Moi qui vous parle, j'étais à l'école. Moi qui vous parle, j'ai été éduqué. J'ai été éduqué par mes parents. Oui, toi qui es en train d'écouter cette vidéo, tu as été éduqué par tes parents.
Mais si tes parents t'ont donné une mauvaise éducation, tu devais être ce que tu es devenu aujourd'hui. Mais pourquoi ne pas continuer à valoriser les valeurs que nous avons reçues de nos parents? Et pourquoi aujourd'hui nous parlons seulement dans le mauvais sens? Mais la bonne qualité est où? Nous sommes des exemples des parents. On a été éduqués dans nos maisons. On a été éduqués à l'école. Mais pourquoi ce jeune-là d'aujourd'hui ne peut pas écouter ce que les parents lui disent? Toi qui es en train d'écouter cette vidéo-là, tu as la part de responsabilité de véhiculer le message et de sensibiliser les jeunes aujourd'hui. Ils doivent cesser. Les violences ne payent pas. Les violences ne payent pas. Il faut faire comprendre à nos jeunes aujourd'hui que la violence n'amène nulle part. Quand les parents t'éduquent, tu dois comprendre et tu dois prendre en compte ce que les parents te mettent comme valeur. Et quand tu vas à l'école, quand l'enseignant dispose son cours, il y a les transmissions. L'enseignant aussi transmet aussi quelques valeurs dans l'enseignement éducatif. Et vous, les enfants, vous faites quoi de ça? Et ce sont même les enfants qui agressent les enseignants. Et ce sont les enfants, entre eux, ils se battent. Ils se battent pourquoi? Est-ce que vous avez déjà posé la question pourquoi les enfants-là se battent? Il faut vous poser cette question. Pourquoi aujourd'hui il y a des violences, que ce soit dans les établissements, que ce soit dans les rues? Et même ceux qui se battent dans les rues, ce n'est pas les élèves. Ce n'est pas les élèves. Toi qui marches dans la rue, quand tu es agressé, est-ce que c'est l'élève qui t'agresse? Ce n'est pas l'élève qui t'agresse. C'est un jeune de la rue qui t'agresse. Mais le jeune de la rue là a été éduqué par ses parents, il a été à l'école. Mais aujourd'hui, pourquoi il agresse les gens? Nous devons cesser avec ça. Et je tire bien les oreilles aux parents. Nous devons reprendre les valeurs de nos parents. Nous ne devons pas continuer à vivre ce phénomène-là. Nous sommes fatigués. Et je lance l'appel. Si tu écoutes cette vidéo, je sollicite, je t'en supplie de partager l'éducation que toi tu as reçue auprès de tes petits, auprès de nos frères, auprès de la communauté. Nous devons continuer à rester éduqués pour recevoir des bonnes choses. Toi, tu as été éduqué. Moi, j'ai été éduqué. Nous tous, nous, on a été éduqués. Toi, tu as été à l'école. Moi, j'ai été à l'école. Nous tous, on a été à l'école. Et c'est ce qui nous a permis de devenir ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Et pourquoi nous acceptons de voir ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Pourquoi? Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque? Nous devons reprendre nos valeurs. Nous ne devons pas être là à assister. Et la question que moi je vous pose aujourd'hui, les parents, pourquoi vous n'accordez plus le temps à vos enfants? Mais même si tu vas chercher de quoi manger, quand tu rentres, prends au moins le temps de rester, d'écouter, de discuter avec les enfants. C'est très important. Voilà la solution que je vous donne. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de parents n'ont plus le temps. Beaucoup de parents n'ont plus les initiatives. Beaucoup de parents n'écoutent plus les enfants. Parfois, l'enfant a une situation qu'il voulait parler, qu'il voulait partager avec vous, parents. Vous n'avez pas le temps. Et vous êtes toujours arrogant avec les enfants. Non, ce n'est pas comme ça. Accordez au moins, accordez le temps aux enfants. Vous êtes rentrés à la maison. Vous avez le temps. Appelle les enfants. Discute avec les enfants. L'enfant peut te dire quelque chose pendant que vous êtes en train de vous échanger. L'enfant peut poser sa situation lorsque vous êtes en train d'échanger. Toi, le père, tu peux instruire l'enfant lorsque vous êtes en train d'échanger. Mais il y a des sujets qui ouvrent l'éducation de nos enfants aujourd'hui, qui ne sont pas parlés, qui ne sont pas discutés avec les enfants dans les foyers. Et ce sont ces sujets-là, quand l'enfant est en face de ça dans la rue, tu es étonné, parent, de voir l'enfant développer des thèmes, développer des sujets.
qui te dépasse toi-même le parent. Parce que nous les parents, nous avons perdu et nous n'avons plus notre taux de responsabilité, il faut le dire, parce qu'on n'accorde plus le temps. On est pressé, on accorde le temps à autre chose. La responsabilité est partagée, mes très chers frères, surtout les parents. Je vais vous donner un exemple très clair. Vous voyez, il y a des familles ici, il faut qu'on le dise parce que ce n'est pas parce que nous sommes en train de voir des choses passer qu'on n'arrive pas à comprendre. Moi, je comprends des choses parce que je suis dans la rue chaque jour. Je suis dans les gens chaque jour. J'écoute des sujets et des sujets. Mais ce que je vous dis ici, chacun de nous va se retrouver. Il y a des parents ici. Il y a des parents, je dis bien il y a des parents qui ne connaissent même pas l'emploi du temps de son enfant. Ça, c'est au 1. Et ce sont ces parents-là qui sont étonnés lorsqu'on leur interpelle et lorsqu'on leur présente les faits que l'enfant a posés à l'école. Et parfois, ils sont même étonnés de voir leurs enfants devant les forces publiques. Et en ce moment-là, le parent commence maintenant à prendre les responsabilités pour dire que tiens, là, c'est moi qui ai tort. Mais lorsque on leur demande d'accorder le temps de discuter avec les enfants, c'est comme si on ne faisait pas le plaidoyer. Mais là, je suis en train de faire le plaidoyer pour les parents qui ont vraiment chuté sur la responsabilité, qui ont vraiment lâché leur part de responsabilité. Vous devez reprendre votre responsabilité. Ce n'est pas à l'école d'éduquer totalement l'enfant. Mais l'éducation que l'enfant reçoit à la maison, c'est l'éducation qui vient à l'école et que l'enseignant complète une partie de l'éducation et qui fait de l'enfant quelqu'un dans la société. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous voyez dans les rues, ce que nous subissons aujourd'hui là, les violences que nous subissons aujourd'hui, c'est publié dans les réseaux sociaux. Vous voyez comment les gens sont en train de subir. Et que c'est des enfants qui posent ces actes-là. Vous les parents, vous êtes là, vous êtes parmi les parents, vous dites que non, je suis étonné. Vous êtes étonné comment? Vous êtes étonné. Vous êtes étonné comment? Vous n'êtes pas étonné. Vous êtes en train d'ignorer votre responsabilité. Vous avez perdu votre responsabilité, il faut le dire. Mais ce que je dis est très important. Et c'est fondé. Deuxième exemple. Les parents qui continuent toujours, je dis bien les parents qui continuent toujours à laisser leurs enfants avec les téléphones à l'école. Mais ici, vous allez voir, il y a des parents qui sont bien conscients que quand l'enfant quitte la maison avec le téléphone. Et ce sont même les parents-là qui sont inconscients, incompétents, le jour qu'on leur interpelle à l'école pour dire que monsieur, vous ne savez pas qu'il y a une circulaire qui interdit le port du téléphone à l'école. Même le parent est bêté. Et le parent leur dit non, moi je ne connais pas. Est-ce que c'est normal? Et ce sont les mêmes parents qui disent que non, l'école ne travaille pas. Mais quand la note est signée et publiée, toi le parent, tu dois acquitter, tu dois connaître, tu dois savoir, tu dois prendre l'information. C'est affiché dans les écoles, ce qui est interdit. C'est affiché, mais les parents n'ont pas l'information. Ils ignorent l'information. Et le jour qu'il est en face de la situation, il est étonné. C'est ça les parents d'aujourd'hui. Je continue encore dans les exemples. Toi, parent qui continue à donner assez d'argent à ton enfant, sache-le que tu es en train de détruire l'enfant. Comment je peux imaginer un enfant qui est à l'école, à partir du lycée, vous lui donnez 2000 d'aller à l'école, parfois plus. Et l'enfant, quand il arrive à l'école, il est boss. Il anime le marché. Et quand il est interpellé au conseil de discipline, les parents sont fiers de venir dire que non, c'est son argent de poche. Quelle est la valeur que tu donnes à ton enfant? On ne donne pas l'argent à l'enfant. On montre à l'enfant comment travailler de l'argent. Nous, c'est ce que nous avons reçu. Voilà pourquoi nous avons émergé et nous avons accordé
Et ça nous a permis d'être là où nous sommes aujourd'hui. Mais toi qui continues toujours à donner de l'argent à ton enfant, est-ce que tu donnes l'opportunité à ton enfant de savoir qu'on cherche l'argent ou on travaille l'argent? Arrêtez ça. Ce sont les petites choses qui font que nos enfants sont devenus ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Et je vous dis net et clair, les parents sont responsables de ce que nous vivons dans notre éducation. Pour finir, vous les enfants, quand on vous parle et que vous ne saisissez pas, quand on vous oriente et que vous ignorez, sachez-le qu'un jour, vous aussi, vous serez parents. Mais si tu n'obéis pas aujourd'hui à ton père, à tes parents, pour que tu sois quelqu'un demain, sache-le que tu détruis ta propre vie. Parce que le parent a déjà sa vie. Et toi, jeune, que tu n'arrives pas à comprendre, tu n'arrives pas à écouter tes parents aujourd'hui, tu es en train de détruire ta vie. Et quand tu détruis ta vie aujourd'hui, demain tu seras qui? Mais dans la société, on a besoin de quelqu'un qui a de la valeur, qui a de l'éducation normale, qui peut instruire les autres. Mais si à la base, tu n'as pas une bonne éducation, tu ne vas pas être quelqu'un dans la vie. Mais il faut comprendre ça aujourd'hui. Ce que vous faites n'est pas bon. Mes amis, vous allez écouter cette vidéo-là. Ce que vous faites n'est pas bon. Arrêtez. Les violences amènent nulle part. Vous pouvez vous battre. On perd des vues. On perd des vues. L'autre est blessé. Parfois décédé sur le champ. Qu'est-ce que ça vous fait, voir l'autre saigner? Qu'est-ce que ça te fait lorsqu'on te dit que l'autre est mort, mais il était avec toi? Réfléchissons. Jeunes que nous sommes, réfléchissons. Ce que nous posons comme acte n'est pas bien dans la société. Ça t'amènera nulle part. Le contraire, ça va te détruire. Voilà pourquoi j'ai effectué cette vidéo. Voilà pourquoi j'ai partagé cette vidéo. C'est pour vous tirer les oreilles. Que ce soit parents, que ce soit les mamans, que ce soit le corps enseignant, que ce soit vous-même les enfants. Vous devez changer parce que ça t'amène nulle part. Le contraire, ça te détruit. Merci pour ceux qui continuent à soutenir votre frère. Merci pour ceux qui continuent toujours à soutenir le projet. Je ne cesserai jamais de dire merci à Seigneur, à notre Dieu, parce que c'est grâce à lui. Je ne cesserai jamais de dire merci à notre Dieu, parce que c'est grâce à lui qu'on se réveille ce matin pour vous parler de ce sujet. Grâce à lui, j'ai toujours la bonne santé pour vous présenter devant vous, pour développer ce sujet. Mais comme j'ai toujours l'habitude de dire, n'hésitez pas de soutenir le projet, parce que c'est votre projet. Sans ça, on ne peut pas émerger. Plus de commentaires, c'est dans les commentaires. Abonnez-vous massivement parce qu'ici, on parle des sujets réels. Toi qui continues toujours à hésiter, pourquoi tu es comme ça? Tu étais à l'église hier. Tu étais à l'église. Tu as donné le mabonza. Mais pourquoi tu continues toujours? Il faut partager, il faut soutenir le projet, il faut aider ton frère. Parce que sans argent, on ne peut pas rien faire. La santé, c'est de l'argent. Se nourrir, c'est de l'argent. Se déplacer, c'est de l'argent. Réaliser un projet, c'est de l'argent. Et voilà, le projet-là a besoin du soutien de tout le monde. Oui, le projet-là a besoin du soutien. Voilà mon numéro qui est là. Tu peux m'écrire. Mon email est là sous la bannière. Tu peux m'écrire, tu peux m'appeler, tu peux m'aider. Il y a plusieurs façons d'aider quelqu'un. Pourquoi pas donner de l'argent? Si tu donnes l'argent à ton frère pour s'améliorer, ça fait quoi? Si c'était à l'église, tu partais donner. À l'église, tu donnes parce que c'est le pasteur qui a parlé. Mais moi aussi, je suis ton pasteur. Oui, je suis aussi ton pasteur. Donc, tu peux donner pour moi. Tu peux aussi donner à moi. Donc, il ne faut pas être comme ça. Moi, je sais que tu vas donner. Je sais que vous avez les moyens possibles pour soutenir votre frère. Mais faites le maxi. Partagez la vidéo. Partagez, abonnez-vous, parlez des sujets là aux autres. Vous allez voir que nous allons changer notre communauté. Pourquoi pas notre mentalité? Donc c'est sur ce que je clore. Merci, au revoir, ciao.